L'appel est arrivé juste après le déjeuner, alors que je regardais par la fenêtre du 20e étage des bureaux d'échelon global à Midtown, observant le monde s'agiter sous mes yeux. La circulation, les gens, le mouvement incessant d'une ville qui ne s'arrête jamais pour se demander qui vient de perdre pied. J'ai pensé que c'était peut-être Belle qui demandait des nouvelles de son dîner ou qui laissait entendre où elle voulait aller pour notre anniversaire, un nouveau restaurant avec des assiettes sculptées et des menus 12 plats qui demandaient un supplément pour l'air. Mais quand j'ai répondu, je l'ai entendu dans sa voix avant même qu'elle ne parle. Son sourire narquois. On réduit les effectifs, a-t-elle dit. D'une voix vive et légère, comme si elle commentait la météo. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour, à moins que tu ne veuilles rester chez lui. Il faut laver les sols. Derrière elle, j'ai entendu le gloussement caractéristique de Mira. Froid, cruel, assez fort pour qu'elle veuille que je l'entende. Ce qui signifiait que ce n'était pas que du travail. C'était personnel. La sœur de ma femme me détestait depuis le jour où j'avais arrêté de payer ses cours de pilates et l'avait interpellée pour avoir emprunté une carte de visite de Belle afin de payer des vacances. Elle était du genre à sourire aux enterrements, surtout pour voir qui souffrait plus durement qu'elle. Je fixais l'horizon, m'efforçant de garder une voix posée. Merci pour cette offre incroyable. Belle rit comme si elle avait gagné quelque chose. Et peut-être le pensait-elle. Dans son esprit, c'était probablement le coup de grâce. Après tout, elle était la reine maintenant. PDG d'une multinationale, vêtue de costumes sur mesure et trinquant avec des investisseurs en capital risque qui se fichaient des vies qu'ils écrasaient. Elle avait le titre, la vedette, le nom gravé sur la porte en acajou, et apparemment assez de mesquinerie pour virer son propre mari comme un stagiaire à l'hygiène douteuse. Mais elle ignorait ce que je savais. Elle ignorait tout du plan de secours que je nourrissais comme une braise silencieuse au fond de mon esprit depuis des mois. Elle ignorait tout du studio privé que je gardais à l'autre bout de la ville. Celle où j'ai fait mon vrai travail. Le genre de travail sur lequel Échelon s'appuyait. Le genre de travail qu'elle vantait comme sien lors des réunions du conseil d'administration. Elle ignorait que, pendant qu'elle enjambait les gens pour poser pour des interviews dans des magazines de luxe, je construisais quelque chose qu'aucun publiciste ne pouvait faire passer, qu'aucun communiqué de presse ne pouvait décrire. Et elle ignorait encore plus que si elle pouvait garder la tête haute lors de ses assemblées d'actionnaires, c'était grâce au moteur d'analyse prédictive que j'avais codé, peaufiné et perfectionné. Un moteur qui n'avait jamais été officiellement transféré à Échelon dans aucun document officiel. Il vivait dans leur système, mais il portait mon empreinte partout. Et maintenant, j'étais la seule à pouvoir vraiment en piloter le cœur sans faire chavirer le navire. Je ne prendrai pas la peine de rentrer non plus, ajouta Belle avec désinvolture. On a changé les serrures. Mira a dit qu'il était temps. Elle n'a pas raccroché immédiatement. Elle a attendu comme si elle voulait m'entendre craquer, pour crier, supplier ou m'en prendre à elle avec le désespoir qui prouverait sa supériorité. Mais je ne lui ai pas donné ça. Je ne l'avais jamais fait. C'est en partie ce qui l'a poussé à me détester vers la fin. Je n'avais pas besoin de son argent, et c'était un crime impardonnable dans le monde de Belle. Alors j'ai simplement dit, tu as été très clair. Et j'ai raccroché. Je suis restée assise là un moment encore, respirant le silence qui a suivi. Le bureau autour de moi était silencieux. Trop silencieux. Comme si le bâtiment avait reçu l'ordre de me fuir en temps réel. L'horloge numérique au coin de mon bureau clignotait sans cesse. 12h53, mes mains étaient toujours sur le téléphone, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Je me suis levée et j'ai regardé autour de moi. Le bureau que j'avais chéri autrefois n'était plus qu'un espace vide de plus, dont la surface était jonchée de notes, d'échéances et de tasses à café vides symbolisant les heures perdues. Une photo encadrée de Belle et moi, souriant au lac de Côme il y a 2 ans, était posée près de mon écran. Je l'ai prise, tenue une demi-seconde, puis retournée. Qu'ils croient m'avoir humiliée. En vérité, ils ont juste ouvert la porte. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon bureau. Pas de discours, pas de longs adieux. Je n'avais pas besoin de révéler ce que je savais déjà. La version de moi qu'ils pensaient virer n'était pas celle qui s'en allait. Le vrai moi était resté assis, endormi, silencieux dans un coin, à attendre. Et maintenant, il était bien réveillé. J'ai glissé mon téléphone dans la poche de mon manteau,
pris mon ordinateur portable et ouvert un dossier spécifique, auquel moi seul pouvais accéder grâce à une clé biométrique que j'avais codée moi-même. Un capteur de pulsation cardiaque relié à mon Apple Watch, un système de redondance qui contournait les pare-feux et un algorithme qui s'auto-effaçait si quelqu'un d'autre que moi le touchait. J'ai souri à l'écran. Il fonctionnait toujours. Puis je l'ai supprimé. Le CureCrypt, le noyau original intraçable du système analytique qui sous-tendait chaque décision importante d'échelon. Le framework existait toujours sur leur serveur. Mais sans cet article, il deviendrait peu à peu inexact, puis peu fiable, puis inutile. Une bombe à retardement numérique. Il n'exploserait pas immédiatement. Il se détruirait. Un quart de pourcentage manqué. Une courbe de croissance projetée qui ne correspondait pas au résultat. Un associé qui perdait confiance après trop de données erronées. Personne ne saurait exactement ce qui n'allait pas, mais moi, si. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'ai glissé dans sa housse et pris la seule autre chose qui m'importait dans la pièce. Un petit carnet relié en cuir, rangé dans un tiroir verrouillé. Mes notes, mes plans, ma liberté. En descendant le couloir, personne ne m'a regardé. La réceptionniste a détourné le regard. La responsable RH que j'aidais à préparer les présentations a soudain trouvé son téléphone très intéressant. Mais une personne a croisé mon regard. Damon, un analyste junior que j'avais encadré depuis son premier stage. Il se tenait dans un coin, les yeux écarquillés, la confusion et la tristesse lisant son visage. Je lui ai adressé un léger signe de tête. Il m'a répondu. C'en était assez. Dans l'ascenseur, j'ai enfin expiré. J'étais libre. Et belle aussi. Elle pensait avoir joué la dernière carte, mais la partie ne faisait que commencer. La porte s'ouvrit dans un léger sifflement, et je pénétrai dans le hall dallé de marbre d'échelon global pour ce qui serait la dernière fois. Personne ne l'aurait deviné. Je ne traînais pas de carton d'effet personnel. Je n'étais pas rouge de colère ni en larmes dans ma cravate. Pas de tempête, pas d'emportement dramatique, juste une marche tranquille vers la fin de ce que j'avais contribué à construire de mes mains nues et avec de meilleures intentions. Le silence dans ce hall était un langage à part entière. Subtil, étouffant. La réceptionniste, Marcy, leva les yeux de son bureau. Sa main plana au-dessus du clavier, puis retomba brusquement comme si elle ne m'avait pas vu, comme si m'ignorer risquait de gâcher l'instant. Je ne la blâmais pas. Elle n'était qu'un simple fantassin essayant de ne pas marcher sur des mines. La nouvelle avait dû se propager vite. L'empire DL était si efficace. Elle ne se contentait pas de licencier des gens, elle les effaçait. Frein propre, pas d'empreinte digitale. Je suis sûr qu'à présent, la version officielle était que j'avais démissionné pour me consacrer à des intérêts créatifs. J'entendais presque son équipe de relations publiques peaufiner le communiqué. Je pris mon temps pour passer devant les panneaux de verre qui bordaient le couloir. À travers eux, je découvrais des bribes d'un monde qui m'était autrefois cher. Des salles où je réfléchissais jusque tard dans la nuit, où je calculais des chiffres que personne d'autre ne pouvait déchiffrer et où je codais des systèmes entiers qui étaient devenus le moteur de l'entreprise. Les gens levaient les yeux de leur bureau, curieux. J'en vis quelques-uns se raidir. Quelques-uns baissaient la tête. Un ou deux hochaient timidement la tête. Il n'y eut pas d'adieu, mais je lus autre chose dans leurs yeux. Pas de pitié. Non, quelque chose de plus perturbant. De la peur. Pas de peur de moi. La peur de ce que cela signifiait. Si je pouvais être écarté, quelqu'un qui avait autrefois partagé le bureau d'angle avec la reine en personne. Qu'est-ce que cela disait de leur propre sécurité? De leur propre valeur. Je ne ralentis pas. J'ai tourné à droite dans le hall de l'ascenseur, dépassé la salle de pause où quelqu'un avait laissé un demi-beignet sur une serviette en papier. Étrange ce que le cerveau capte quand tout se termine. J'ai appuyé sur le bouton et attendu, percevant le léger grincement des câbles derrière les murs. Puis j'ai entendu des pas derrière moi, rapides, puis hésitants. Je ne me suis pas retourné jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre. Mason, me suis-je retourné. Damon, l'analyste junior, ai-je admis. Intelligent, observateur, loyal d'une manière que je n'aurais jamais imaginé voir dans ce bâtiment.
Sa cravate était légèrement froncée et son front était plissé d'inquiétude. Je viens d'entendre, a-t-il dit. C'est vrai? J'ai esquissé un petit sourire. Définissez vrai. Il a semblé stupéfait un instant. Vous partez vraiment? J'ai été invité à occuper les étages, ai-je dit sèchement, mais j'ai décliné la promotion. Il a ri nerveusement, ne sachant pas si c'était une blague ou non. Il s'est approché, la voix basse. Ça ne me semble pas normal. Vous êtes échelon. Tout le monde le sait. Même s'ils ne le disent pas à voix haute. Je ne suis pas échelon, dis-je doucement. Plus maintenant. L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent. Je montai, puis me tournai vers lui tandis qu'il rôdait, hésitant entre me suivre ou rester. Je le lisais dans ses yeux, les questions qu'il voulait poser, mais qu'il n'osait pas formuler. Pas encore. Si j'étais toi, dis-je doucement. Je commencerais à peaufiner mon CV. Tôt ou tard, il hocha la tête. Ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était de la compréhension. Les portes se refermèrent. Je descendis. Chaque étage était un petit soupir, un souvenir qui s'envolait. Les soirées pizza, les réunions de planification stratégique qui se transformaient en disputes conjugales à huis clos, les verres de célébration après les victoires trimestrielles ou belles trinquées à l'équipe et où je souriais discrètement, sachant que le moteur des chiffres se trouvait sur mon disque dur. Lorsque l'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée, j'avais perdu toute fierté que j'avais attachée à cet endroit. Ma plaque signalétique avait déjà disparu, ma carte magnétique désactivée. Mais je ne me sentais pas impuissante. Je me sentais plus légère. Dehors, la vie n'avait pas changé. Les trottoirs vibraient encore d'impatience. Les klaxons hurlaient. Les touristes prenaient des photos près des fontaines. Je me tenais sur le trottoir, ma sacoche d'ordinateur portable en bandoulière et le col de mon manteau relevé pour se protéger du vent matinal. Je n'ai pas appelé de voiture. J'ai marché, non pas sans but, mais délibérément. 8 pâtés de maison plus loin, j'atteignais le centre de données échelon. Un bâtiment quelconque, habillé de panneaux gris ardoise et dissimulé derrière des portes verrouillées par un code. Il me restait un dernier identifiant, un identifiant analogique. L'agent de sécurité, un homme d'un certain âge nommé Lester, qui avait autrefois raconté des anecdotes sur les matchs de softball de sa fille, leva les yeux de son journal. Et, monsieur Mason, je ne savais pas que vous passiez aujourd'hui. Je prenais juste quelques vieilles sauvegardes, dis-je avec un sourire facile. Il haussa les épaules et me fit passer. Dans la salle des serveurs, je me déplaçai rapidement. Sans hésitation. Je me suis rendu directement au terminal C, une vieille console que seuls quelques-uns d'entre nous utilisaient. J'ai branché ma clé USB cryptée, contourné les protocoles frontaux et accédé à un cache de données enfoui. Pas seulement des fichiers, une architecture, des frameworks, des journaux qui racontaient des histoires dont Bell ignorait l'existence. Je ne les ai pas pris. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement supprimé un script de décryptage très spécifique, une clé privée qui validait des milliers de transactions en temps réel entre échelons et son moteur de recommandation IA. Il leur faudrait des semaines pour comprendre le problème. À ce moment-là, les clients commenceraient à perdre confiance. Les indicateurs de décision commenceraient à faiblir, et tout remonterait à un script fantôme que je venais d'effacer. J'ai retiré la clé USB, effacé les données du terminal et je suis parti. Dehors, les nuages s'étaient épaissis. Une légère bruine me caressait le crâne. Je ne me suis pas précipité. J'ai pris le métro pour rejoindre le studio dont Bell ignorait l'existence. Un espace de 120 mètres carrés niché au-dessus d'une librairie, avec de la peinture écaillée et une mauvaise isolation, mais une intimité intouchable. À l'intérieur, j'ai enlevé mon manteau, déposé mon sac et ouvert un tiroir du bureau d'angle. Il était là. Le carnet noir, pas un journal intime, pas des souvenirs, des plans, des codes, des noms, des concepts. C'était le fondement de tout ce que je ne partageais jamais, de tout ce que je ne confiais à personne, pas même à Belle, surtout pas à elle. Je me suis assis, j'ai tourné la page jusqu'à la dernière page et j'ai pris l'épingle qui attendait ce moment. Il pensait m'avoir humilié. En réalité, il m'avait libéré.
Le studio n'avait rien d'exceptionnel pour personne d'autre. Une pièce étroite nichée au-dessus d'une librairie, avec un plancher qui grinçait, des moulures ébréchées et un radiateur qui sifflait comme s'il protestait constamment. Mais pour moi, c'était un sanctuaire, la liberté. Le seul endroit qui restait, à moi et à moi seul. Pas de carte magnétique, pas de caméra de sécurité, pas d'yeux de la salle de réunion qui surveillait mes moindres faits et gestes. Belle n'y avait jamais mis les pieds. Bon sang, elle ignorait même son existence, ce qui en faisait mon bien le plus précieux. J'ai enlevé mes chaussures, jeté mon manteau sur l'accoudoir affaissé d'un fauteuil en cuir usé et me suis dirigé vers le bureau dans le coin, celui qui semblait appartenir davantage à un repère de hacker qu'à la planque d'un ancien cadre. J'ai ouvert le tiroir du bas, effleurant du doigt une pile de cartes SIM prépayées et de clés USB jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur le carnet noir. Ils n'étaient pas étiquetés, ni nom, ni logo, juste un cuir mat et une reliure à fil usé à force de feuilleter. Ce carnet n'était pas qu'une simple sauvegarde. C'était le véritable passe-partout, mon assurance. Je l'ai ouvert lentement, comme un rituel, et les pages se sont remplies de diagrammes, d'équations et de notes défilant d'une écriture minuscule et précise, des graphiques cartographiant les algorithmes fondamentaux d'échelon, des cadres que j'avais codés à la main au cours des 5 dernières années. Des ajustements que personne d'autre ne pouvait même commencer à interpréter. Chaque ligne logique, chaque modèle prédictif qui alimentait leur moteur propriétaire, tout partait de moi. Belle ne s'est jamais interrogée sur le fonctionnement du moteur. Jamais sur ses droits d'auteur. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais son mari, l'homme de l'ombre qui avait créé la magie pour qu'elle puisse occuper le devant de la scène. Elle avait été trop occupée à habiller notre histoire pour que les investisseurs ne se soucient plus des détails. L'ironie était poétique. Elle avait bâti une forteresse sur le sable et n'avait jamais pris le temps de tâter le terrain. Et maintenant, j'avais le choix. Je pouvais détruire Échelon de l'extérieur par une simple fuite coordonnée. Quelques emails, une poignée de documents internes et une démonstration de l'instabilité de leur projection sans mon code auraient suffi à déclencher un audit interne et un désastre en termes de relations publiques. Mais ce n'était pas ce que je voulais. La vengeance n'était pas le but. Pas vraiment. Je voulais construire quelque chose de mieux. J'ai ouvert l'onglet Nova. C'était le nom de code que j'avais donné au projet, celui que j'avais esquissé dans les heures volées entre minuit et l'aube, bien avant que Ben ne trouve son premier investisseur. Nova n'était pas un simple outil d'analyse. C'était la nouvelle génération, un moteur de veille autodidacte et éthique qui ajustait ses projections en fonction non seulement du comportement du marché, mais aussi du sentiment, des variations socio-économiques et du contexte individuel, quelque chose de plus humain. Je me suis passé la main dans les cheveux et j'ai posé mon ordinateur portable sur le bureau. Pas de serveur Échelon, pas de dépendance. Ce système était local. Je l'ai allumé et j'ai vu l'interface Nova s'épanouir sur l'écran. Fluide, épurée, élégante. L'écran de connexion pulsait doucement. J'ai saisi mes identifiants et j'ai été accueilli par une légère sonnerie. Bon retour, Mason. 3 nouveaux messages clignotaient dans un coin du tableau de bord. Je les ai parcourus. Le premier provenait d'un fonds spéculatif de Singapour qui avait entendu parler d'un nouveau produit, Black Box, discrètement testé par des investisseurs en capital risque indépendant. La deuxième était une demande de rendez-vous d'un cadre d'Hyperion DataWorks, un ancien client d'Échelon que je soupçonnais d'être très intéressé par ce que Nova pouvait offrir. Et la troisième venait d'une personne inattendue, Alton Mororow, PDG de Luminar Venture, un homme qui m'avait un jour qualifié de génie discret lors d'une table ronde sur l'avenir de l'IA et des affaires. Il était l'une des rares personnes à me voir, pas seulement la version publique de moi que Bell utilisait comme un mari trophée, mais le véritable penseur en coulisses. Le message était simple, j'ai entendu ce qui s'est passé. Si vous êtes prêt à construire, parlons-en. Un café? Mon bureau. Pas de costume, pas de jeu. Vous choisissez le jour. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai ouvert un onglet et consulté le calendrier. Ce n'était pas de la chance. C'était un alignement. Un signe que le chemin que j'avais tracé n'était pas un fantasme. Il était réel, réalisable. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre. La ville s'étendait devant moi,
tentaculaire et indifférente, illuminée comme un organisme vivant quelque part dans ce labyrinthe d'acier et de lumière. Belle sirotait probablement du champagne avec Mira, célébrant leur petit coup. Peut-être pensait-elle que je pleurais dans le hall d'un hôtel ou que je suppliais un avocat de me prêter un prêt-relais. Qu'elle y pense. Je sirotais un café froid qui me restait plus tôt ce matin-là et retournai à mon bureau. Je commençais à constituer un dossier. Pas seulement une vision du code, mais une feuille de route. Ce que Nova pouvait faire, son coût, à qui il pouvait servir et comment il allait redéfinir la notion d'intelligence des données pour les 5 prochaines années. Il ne s'agissait pas seulement de prouver que je pouvais survivre sans elle. Il s'agissait de prouver que j'étais toujours celui qui conduisait le moteur. À minuit, le plan était terminé. J'emmena le dossier dans un fichier chiffré et préparai une invitation à une réunion pour demain, mardi, à 9h30. Pas de costume, pas de jeu, juste 2 personnes qui comprenaient le terrain. Je fixai l'invitation un instant avant d'appuyer sur « Envoyer ». Puis je me laissai aller en arrière, les bras derrière la tête, laissant la tension se dissiper. Le monde avait basculé, mais je ne m'étais pas effondré sous lui. En fait, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de tenir bon. Non pas parce que j'avais une équipe derrière moi ou une entreprise qui amortissait ma chute, mais parce que j'avais la lucidité. Belle pensait m'avoir coupé de tout ce qui comptait. En réalité, elle m'avait tendu la main, debout dans une maison de papier. Le vrai travail commençait maintenant. Et cette fois, l'empire que j'avais bâti ne porterait pas son nom, loin de là. Alton Morrow ne bavardait pas. C'était la première chose que quiconque dans le monde de la tech apprenait en le croisant. Il était direct, sans filtre et terriblement intelligent. Le genre d'homme qui prenait des décisions fortes en jean et mocassins, capable de deviner d'un coup d'œil à un tableau de bord la direction que prendrait le marché dans les 3/4. Si Belle était la reine du faste et de la prestance, Alton était l'architecte de la substance. C'est pourquoi je l'ai choisi. Je n'ai pas pris rendez-vous. Je n'ai pas envoyé de mail. Je suis simplement venue. Son assistante, une femme au regard perçant nommée Kila, haussa un sourcil lorsque je pénétrai dans la réception vitrée de Luminar Venture, une simple clé USB noire au creux de ma main, un regard qui indiquait que je n'étais pas là pour mendier. Elle me regarda, puis prit son téléphone et murmura quelque chose. Un instant plus tard, elle hocha la tête et désigna le couloir. Il dit, libérez son agenda. Entrez. Le bureau d'Alton n'était pas tapa accent grave-l'œil. Pas de marbre, pas d'œuvre d'art abstraite accrochée juste pour impressionner. Juste une longue fenêtre avec vue sur la skyline et un unique bureau, en acier, propre et précis. L'homme lui-même était adossé à l'encadrement de la fenêtre, les manches retroussées, une tasse en céramique à la main, un léger sourire aux lèvres. Je me doutais bien que tu finirais par venir, dit-il d'une voix basse et calme. Je ne pensais pas que ce serait si tôt. Je suis entré, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai brandi la clé USB comme une offrande. J'ai quelque chose à te montrer. Sans engagement, juste des faits. Il désigna la chaise en face de son bureau. Puis, montre-moi. J'ai branché le lecteur, ouvert le dossier chiffré et laissé Nova parler. D'abord, le framework, une interface qui visualisait les schémas comportementaux non seulement à partir de données brutes, mais aussi par résonance émotionnelle, contexte sociopolitique et attente de confiance. Ensuite, le moteur d'autocorrection du modèle, codé pour reconnaître ses propres angles morts et se réentraîner en temps réel sans intervention humaine. Enfin, le module de projection, comment Nova pouvait prévoir les évolutions du marché non seulement à partir de métriques, mais en anticipant les schémas de décision humains des jours, voire des semaines à l'avance. Il ne m'interrompit pas. Il ne posa pas de questions. Il observa simplement. J'étais perspicace et inébranlable. Lorsque le dernier module se referma, il se renversa en arrière et siffla. C'est toi qui as créé ça. Chaque ligne de code, dis-je. Et tu me dis que ça ne vient pas d'échelon? Je n'ai jamais cédé les droits de propriété intellectuelle, répondis-je. Tout ce qu'ils utilisent n'est qu'une ombre de ça. Une version incomplète, construite à partir de mes premières ébauches. Il pencha la tête. Et Belle, elle ne sait pas. Elle pense avoir tout brûlé, dis-je. Mais elle avait oublié que j'avais construit la rivière en premier.
Il laissa cela planer un long moment. Puis il sourit juste assez pour montrer ses dents. Tu pourrais les briser. Je soutins son regard. Je pourrais construire quelque chose de mieux. Il hocha lentement la tête. Ça, c'est un meilleur jeu. Alton se leva et fit le tour du bureau, les mains dans les poches. Tu sais, quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu étais le type debout derrière elle à ses expositions, à régler son micro, à regarder les écrans. Calme, poli. Elle t'appelait son système de soutien. Elle dit, tu étais brillant, mais pas le sens des affaires. Elle ne s'est jamais souciée de moi quand ça a payé son premier bail de bureau. J'ai dit, voix calme. Alton rit. Eh bien, elle va apprendre à ses dépens ce qui arrive quand le système de soutien fait cavalier seul. Il s'assit au bord du bureau. Parlons déploiement, financement. J'ai une équipe d'ingénieurs capables de travailler en zone noire, un service juridique capable de la cerner avant même qu'elle ne sorte du lit. Et j'ai du capital, Mason. Du vrai capital. J'ai hoché la tête. Je veux de l'autonomie. Pas de contrôle obscur. Je ne vais pas céder une autre idée à l'ego de quelqu'un d'autre. Tu ne le feras pas, dit-il. Cette fois, tu seras le visage. Et les mains et la colonne vertébrale. J'ai expiré lentement. Puis nous avons déménagé. Nous avons discuté pendant 2 heures de stratégie, de déploiement, de la façon de construire quelque chose qui ne soit pas seulement une réaction à échelon, mais un changement de paradigme complet. Pas un clone, pas une copie, un challenger ancré dans tout ce qu'Échelon avait perdu. Une vraie confiance, une vraie transparence, une vraie ingéniosité. Lorsque j'ai quitté son bureau, le soleil avait disparu. La ville s'enfonçait dans son rythme crépusculaire. Mais je marchais différemment maintenant. Plus comme le pensait Belle, le mari abandonné. Elle s'était exilée, mais elle était devenue l'homme qui avait bâti les fondations d'un empire et qui élaborait maintenant quelque chose de plus solide à partir de rien. À l'extérieur du bâtiment, je me suis arrêté sous un lampadaire vacillant, l'air vivifiant imprégné d'une odeur de pluie et d'ambition. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un vieux dossier rempli de coupures de presse d'Échelon, de photos de Belle lors de lancement, de tables rondes et de déclarations d'hôtels de luxe sur l'innovation et l'héritage. Toujours son nom, toujours son sourire. Mes empreintes digitales cachées derrière le rideau de velours. Plus maintenant. J'ai tapoté l'écran et commencé un nouveau document. Une liste de noms. Des ingénieurs, des analystes, des stratèges, des personnes que j'avais encadrées, avec qui j'avais collaboré ou avec qui j'avais discrètement soutenu en coulisses. Nombre d'entre eux étaient désormais désillusionnés ou carrément rejetés par Échelon. Les laissés pour compte, les ignorés, ceux qui avaient posé les fondations mais n'avaient jamais été invités au dernier étage. Ce seraient les premiers que j'appellerais. Ils connaissaient la vérité et avaient soif de reconstruire avec quelqu'un qui les voyait. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à un restaurant ouvert tard le soir, commandé un café et ouvert mon ordinateur portable immédiatement. Là, sous le bourdonnement des lumières bon marché et des vieux stands de vinyle. Le framework Nova ronronnait déjà. J'ai ouvert une nouvelle interface et commencé à décrire ce dont nous aurions besoin pour la phase 1, test de charge du serveur, client bêta privé, architecture juridique pour la propriété et les droits de diffusion. Je n'avais pas besoin de détruire Belle pour gagner. Tout ce que j'avais à faire, c'était de donner aux gens quelque chose de concret en quoi croire, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais offrir, quelque chose que j'avais toujours tenu entre mes mains. Il était facile d'oublier combien de personnes Belle avait écartées au cours de son ascension. Son ambition était-elle une armure tranchante et brillante, et elle n'hésitait pas à enjamber des corps pour passer à l'étape suivante. Mais le propre des personnes écartées, c'est qu'elles se souviennent, qu'elles parlent. Et quand quelqu'un arrive enfin avec un plan différent, un plan qui n'implique ni ego ni jeu de pouvoir, mais respect et opportunité, il se présente aussi. Ma matinée commençait au maintenant. Pas de trajet domicile-travail, pas de costume sur mesure ni de salle de réunion stérile. Juste un café noir, un t-shirt uni et un tableau blanc déjà jonché de diagrammes et de chronologie avant que le soleil ne se lève complètement. Rose. Le studio s'est transformé du jour au lendemain en un centre névralgique. Des câbles serpentaient au sol.
Des ordinateurs portables bourdonnaient de simulations et des boîtes à emporter vides étaient empilées comme des trophées. C'était désordonné. C'était humain. C'était réel et ça fonctionnait. Quelques jours après ma rencontre avec Alton, les choses ont commencé à bouger. Non pas avec le côté tapas accent grave l'œil et les relations publiques qu'Échelon aimait utiliser, mais avec du poids. Réunions silencieuses et espaces de coworking. Appels vidéo nocturnes avec des ingénieurs à Berlin, Toronto, Sao Paulo. Des gens avec qui j'avais travaillé dans les tranchées, désormais impatients de rejoindre un mouvement plutôt qu'une machine. Ils en avaient assez d'être. Je leur ai donné des clés. Nova n'était plus seulement un concept. C'était une expérience de respiration, d'apprentissage, d'itération. Chaque jour, nous ajoutions de nouvelles couches, un algorithme de confiance modulaire, un panneau de transparence côté consommateur qui permettrait aux clients de voir exactement comment leurs données étaient utilisées. Plus de boîtes noires, plus de suppositions. Si Échelon était un flash et une illusion, Nova serait un feu et un verre, brillant, brûlant et impossible à simuler. Mais la construction du moteur n'en était qu'une partie. J'avais besoin de personnes, pas seulement de programmeurs et de codeurs, mais de narrateurs, de stratèges, de personnes capables de voir au-delà des chiffres et de comprendre ce que Nova représentait pour le monde. C'est alors que j'ai appelé Marin. Elle avait été designer UX en chef chez Échelon jusqu'à ce que Bell la mette sur la touche lors d'une réorganisation qui a remplacé les talents par des chasseurs de tendance. Marin avait un instinct pour l'expérience, un sixième sens pour ce qui était des besoins des utilisateurs avant même qu'ils ne puissent les exprimer. Je lui ai envoyé un message simple, « Laisse-moi te montrer quelque chose en quoi il vaut la peine de croire ». Elle a répondu en 3 mots, « Envoie l'adresse ». À son arrivée, son regard a parcouru le chaos de mon appartement transformé en laboratoire. Et au lieu de broncher, elle a souri. On dirait que tu y arrives vraiment. J'ai hoché la tête. Tu veux contribuer à construire quelque chose de mieux? Marin a retroussé ses manches et ses jointes sans poser de questions. Un par un, ils sont arrivés. Des gens que Bell avait mis de côté, rachetés ou négligés. Non pas par manque de talent, mais parce qu'ils avaient commis l'erreur de ne pas la vénérer. Nous nous sommes appelés Projet Lanterne parce que nous n'étions pas là pour couper les ponts ou anéantir de vieux empires. Nous étions là pour éclairer la voie à suivre. Dès la 3e semaine, j'avais 15 membres d'équipe à temps plein et 3 réunions d'entreprise prévues. Alton est resté à l'écart, comme promis, mais j'ai senti son soutien dans les salles qu'il a ouvertes et les noms qu'il a murmurés aux oreilles des personnes compétentes. Pourtant, il ne s'agissait pas seulement du lancement ou du produit. Il y avait une satisfaction plus profonde à retrouver ce qui avait été mien, ma voix, mon identité, mon nom. J'ai commencé à contacter d'anciens clients d'Échelon, non pas pour débaucher, mais pour leur expliquer. Certains n'ont pas répondu. D'autres ont écouté, curieux, mais hésitants. Mais quelques-uns, ont posé des questions, les bonnes. Et j'ai répondu avec clarté, sans amertume, et en m'appuyant sur des faits. Je leur ai montré ce que le système prédictif d'Échelon avait fait au cours des 6 derniers mois. Comment sa précision déclinait, comment il recommandait des cibles sous-optimales, comment l'algorithme même auquel il faisait confiance se dégradait de l'intérieur. Et puis je leur ai montré Nova. Pas le système complet, juste assez pour les émerveiller. Une démo prototype, une cartographie des sentiments en temps réel, des garde-fous éthiques vérifiables. Une cadre, Cassie, travaillant pour une grande plateforme de vente au détail, s'est penchée en avant après une conversation de 30 minutes et a dit « Mason, ça va tout changer. Quand pourrais-je m'inscrire sur la liste bêta ?» Je n'avais pas besoin d'1 million de clients. J'avais besoin de 10 personnes qui croyaient en ce que nous faisions. Mais même en progressant, je ne pouvais ignorer le passé. Non pas parce que j'y étais coincé, mais parce qu'il portait encore mes empreintes. J'ai donc pris rendez-vous avec un cabinet d'avocats recommandé par les collaborateurs d'Alton. Je suis entré avec mon carnet, mon ordinateur portable et ma clé USB. Je suis reparti avec quelque chose de bien plus précieux, un brevet entièrement déposé, mon nom, mon code, horodaté, à toute épreuve. Je ne me suis pas précipité pour l'utiliser. Je n'ai pas couru vers la presse. C'était le style de Bell. Je l'ai rangé, discret, prêt, car je savais que le moment viendrait.
Pendant que je rencontrais des ingénieurs et réfléchissais à des frameworks d'interface utilisateur avec Marin, je restais à l'écoute. J'ai entendu les rumeurs sur les forums en ligne où les développeurs discutaient des bizarreries des résultats d'échelon ou de leur inadéquation avec le modèle. J'ai vu des influenceurs mineurs, ceux qu'Échelon se targuait d'influencer, commencer à parler d'autres options, de nouveaux acteurs, de systèmes ouverts, de meilleures données. L'éthique. Réalel continuait à donner des interviews, à organiser ses cocktails au champagne, à rire sur scène dans ses robes de soie et ses slogans. Mais sous tout cela, je voyais les fissures se former. Voilà ce qui arrive quand on construit un trône sur le dos des gens et qu'on oublie qu'un jour, ils pourraient tous se lever. Un soir, vers 2 heures du matin, j'étais assis sur le rebord de ma fenêtre, sirotant mon dernier café, lorsque le nom de Mir est apparu dans une alerte info. Échelon se lance dans le suivi des données via des objets connectés. Les inquiétudes concernant la confidentialité soulevées par les observateurs technologiques. J'ai éclaté de rire, car bien sûr, ils redoublaient d'efforts pour une invasion déguisée en innovation, mais elle arrivait. Bientôt, elle serait assise à une table dont elle n'avait même pas réalisé que j'avais dressée. Bientôt, elle verrait que l'homme qu'elle pensait avoir effacé n'avait jamais cessé d'écrire. Il avait juste choisi un meilleur stylo, et ce serait ma mine signature qui marquerait le début de sa fin. La salle de conférence était toute en ligne nette et silencieuse. Mur de verre, finition chromée, fauteuil en cuir noir mat disposé autour d'un élégant une table en obsidienne qui semblait provenir du repère d'un méchant de James Bond. Elle ne sentait pas l'argent. Elle en riait. Du bois fraîchement coupé, de l'expresso, une eau de Cologne subtile conçue pour exprimer la domination. J'avais déjà été dans des pièces comme celle-ci, mais toujours à côté de Belle, jamais en face d'elle, jamais en face d'elle. Aujourd'hui, c'était différent. 12 personnes étaient assises à cette table, des hommes et des femmes capables de signer des chèques à 8 chiffres sans sourciller. Ils n'étaient pas venus pour des plaisanteries. Ils étaient venus pour une vision, une opportunité, le pouvoir. Et j'avais les trois. En bout de table, je me tenais à côté d'Alton Morrow, qui me présenta non pas comme un ancien cadre d'échelon ou un architecte technologique, mais simplement comme l'homme qui bâtissait l'avenir. Il savait ce qu'il faisait. Les mots comptent dans des pièces comme celle-ci. Il ne voulait pas qu'il me voie comme l'ombre de Belle. Il voulait qu'il me voie comme la lumière. Une présentation défilait derrière nous. Le design de Marin, simple, audacieux, élégant. L'interface de Nova se déplaçait comme du verre liquide sur l'écran, défilant les diapositives de démonstration, une confiance en temps réel. Métrique, modèle de comportement adaptatif, audit de transparence complet. Je n'ai pas lancé comme Belle. Pas de mots à la mode, pas d'ego, pas de prétention. J'ai dit la vérité. Nous ne vous vendons pas de produits. J'ai dit, nous vous offrons une fondation. Les systèmes que la plupart d'entre vous utilisent actuellement vieillissent sous la surface. Ils sont fragiles. Ils sont optimisés pour les mesures de performance qui sont obsolètes avant la fin du quart. Nova n'est pas seulement prédictive, il est perspicace. Confiant, net, mesuré. Quand elle m'a vu à l'avant de la pièce, sa foulée a faibli pendant un demi-battement. Juste la moitié. Mais je l'ai attrapée. Tout le monde l'a fait. Elle ne savait pas que je serais ici. Ses yeux ont balayé la table, atterrissant sur Alton, puis passant vers l'écran où le logo de Nova tournait comme un avertissement silencieux. Mason, a-t-elle dit. Je me tournai lentement, gardant ma posture détendue, ma voix calme. Belle, ne s'attendait pas à te voir ici. Ce n'était pas une moquerie. C'était la précision. Je l'ai rencontrée avec le même détachement cool qu'elle avait autrefois utilisé pour me licencier par téléphone. La pièce attendait. Chaque souffle tenait comme du verre sur le point de se fissurer. J'ai commencé, mais Alton s'est bien coupé. Timing parfait, Belle. Nous nous promenions simplement dans les différenciateurs de base entre les plateformes d'analyse héritées et le système Nova de Mason. Des trucs fascinants. Elle cligna des yeux une fois, 2 fois, puis se rétablit. Elle sourit ce sourire amical de presse et s'avança, la voix laquée de charme. Eh bien, je suis sûre que c'est le cas, a-t-elle déclaré. Mais certains d'entre nous croient toujours au système en qui nous avons déjà confiance.
La stabilité est importante. Jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas, dis-je surtout lorsque l'IP sous-jacente est compromise. Ses yeux s'évasaient, à peine perceptibles, mais assez. Les autres nous ont regardés comme des spectateurs à un match d'échecs à enjeux élevés. Ils ne connaissaient pas l'histoire, mais ils pouvaient le ressentir. Quelque chose d'électricité. Je me promenais lentement autour de la table, les doigts broutant le dos d'une chaise. J'avais l'habitude de m'asseoir à côté de Belle. J'ai dit, construit le système sur lequel elle roule aujourd'hui. Mais ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est que je n'ai jamais signé l'architecture originale. Le moteur qui a propulsé la montée d'échelon, celui qui gère toujours leur modèle. C'était à moi. Toujours. Une pause. Le genre qui étouffe une pièce de tension. Alton se pencha en avant et glissa un dossier sur la table. Scellé épais. Nous acquérons des droits d'intégration complets à Nova, a-t-il dit, y compris le système analytique sous-jacent. Moteur de Mason. Vous pouviez sentir son masque glisser légèrement. Ses doigts se contractèrent. Son sourire se resserra. Ce système est propriétaire, dit-elle attentivement. Seulement si vous pouvez le prouver, j'ai répondu, en atteignant mon cas et en retirant un deuxième dossier. Je l'ai glissé de l'autre côté de la table vers elle. Cela pourrait aider à clarifier votre exposition juridique. Elle hésita, puis l'ouvrit. Document de brevet intérieur, horodomagisé, certifié numériquement. Mon nom, pas le sien, pas les échelons. Le silence est devenu une chose vivante. Son assistante se pencha sur son épaule et chuchota à nouveau quelque chose. Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée se déplacer serrée, broyant. Elle a fermé le dossier lentement, méthodiquement. Mason, dit-elle, voix basse maintenant. Pouvons-nous parler en privé? Non, j'ai dit que nous ne sommes plus en privé. Parce que c'était le moment où je marcherais depuis cet appel téléphonique. Pas une scène de vengeance, mais un calcul. Elle m'avait humilié devant une entreprise entière. M'a enfermée de ma propre maison. Rire quand elle pensait que je n'avais nulle part où aller. Et maintenant, je me tenais entre elle et l'avenir. Un homme à côté de moi. L'un des investisseurs, un financier à barbe gris qui avait construit 3 licornes technologiques, s'est dégagé de la gorge. Combien de temps Nova peut-il être opérationnel? Je n'ai pas regardé Belle. Je l'ai regardé. Les tests bêta commencent dans 3 semaines, ai-je dit. Déploiement complet d'ici le prochain trimestre. Il hocha la tête. Mettez-moi pour 40 millions. Une autre voix a sonné. Puis un autre. Belle ne parlait pas. Elle n'a pas bougé. Elle était juste là comme un engagement après un engagement empilé autour d'elle comme des briques. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin parce que j'avais déjà gagné. Et la meilleure partie, je n'avais pas besoin de crier, de s'installer ou de tout brûler. Tout ce que j'avais à faire était de construire quelque chose qui valait la peine de se tenir derrière et de m'asseoir à la tête de la table qu'elle n'avait jamais pensé atteindre. Elle pensait que le choc me voyait à la tête de la table. Elle pensait que c'était la torsion. Mason, le mari jeté, debout à côté de son plus grand rival, flanqué des investisseurs même qui s'accrochaient à chaque mot. Elle pensait que c'était le moment où la caméra se gèlerait, le score augmenterait et le public allaiterait. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était que la scène d'ouverture. La vraie surprise a été ce qui est venu ensuite. Riel était resté debout longtemps après que tout le monde se soit installé dans ses sièges. Son expression s'était adoucie dans un calme professionnel, mais je pouvais voir la tension dans son cou, la façon dont ses doigts se sont enroulés étroitement dans le dossier que je lui ai donné. Je l'avais vu porter ce visage lors d'appels de fusion lorsqu'elle bluffait avec des chiffres qu'elle ne croyait pas pleinement. C'était le même visage qu'elle portait la nuit où elle m'a convaincu de la laisser présenter mes premiers prototypes sous le nom de l'échelon juste pour nous aider à obtenir un peu de traction, avait-elle dit. Alton a tapé un doigt contre le dossier qu'il a laissé tomber plus tôt, celui détaillant l'acquisition de Nova. Comme discuté, nous prendrons des droits d'intégration complets, y compris l'architecture analytique, les cadres d'accès client et les futurs privilèges de licence. Il se pencha en arrière sur sa chaise comme un homme qui savait déjà que le vote du conseil d'administration était unanime.
L'évaluation a été finalisée ce matin. La voix de Bell est sortie ferme. Évaluation 500 millions, dis-je avec désinvolture comme si nous ne parlions pas environ un demi-milliard de dollars d'infrastructures d'intelligence. Nous avons fermé la feuille de terme avant cette réunion. Quelqu'un de l'autre côté de la table a laissé échapper un coup de sifflet. Je ne vends rien qui appartient à Échelon, dis-je calmement. Vous saurez que si vous aviez déjà pris le temps de comprendre ce que nous construisions. Vous vous souvenez de cette pile de contrats que je vous ai donnés il y a 2 ans, ceux que vous avez remis à Mira pour trier? Vous n'avez jamais signé la clause de transfert. Légalement, l'architecture est restée la mienne. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma. Son cerveau essayait de rattraper sa fierté. Alton a ouvert son propre dossier et a glissé un deuxième document à travers la table. Voici le kicker, Bell. Cet accord ne fait pas que nous faire avancer. Il nous protège rétroactivement. Le système de Mason a fonctionné chez Échelon sans transfert signé de droits de propriété intellectuelle, ce qui signifie que vous avez peut-être exposé sans le savoir votre entreprise à des réclamations d'utilisation non autorisées. Les yeux de Bell passèrent à son assistant. Il avait l'air de vouloir couler à travers le sol. Il n'y a aucun moyen, chuchota-t-elle. Personne n'a jamais remis en question le système. Parce que cela a fonctionné, j'ai coupé. Mais seulement parce que je l'ai gardé stable de l'arrière. Chaque fois que votre sortie commençait à dériver de la cible, c'était moi qui corrige le code via une clé d'accès que j'ai enterrée dans le verrouillage du développeur, qui expire ce soir, d'ailleurs. La pièce se tait, elle avala visiblement. Ensuite, comme si elle était désespérée de réaffirmer le contrôle, elle a dit, nous allons porter cela devant les tribunaux. Vous êtes également les bienvenus, dis-je, faisant un geste vers le dossier épais qu'elle n'avait pas encore complètement osé ouvrir. Ce sont mes documents de brevet déposés, Horodatot, vérifiés. Les métadonnées se prouvent à elles seules. Et même si vous avez essayé de contester la paternité, vos propres journaux système, les engagements datés, les sentiers de connexion, les notes de développeurs, tout ce qui me remonte, et ils sont déjà archivés avec les investisseurs, je ne le fais pas offrir une ligne de vie. Mais il n'y avait aucun argument à faire. Était fait de verre. Et maintenant, la lumière du soleil coulait. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Vous avez planifié cela. Non, j'ai dit que vous l'avez fait. J'ai juste gardé les reçus. C'était vrai. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque fois qu'elle montait quelqu'un pour avoir osé l'interroger, chaque contrat qu'elle ignorait, chaque pont qu'elle brûlait pendant que je m'assis tranquillement derrière elle avait ouvert la route à ce moment. Elle était tellement sûre qu'elle n'avait besoin de personne d'autre. Si bien sûr, elle pourrait tordre la vérité en n'importe quelle forme qu'elle voulait. Mais le code ne ment pas. La propriété n'oublie pas. Et les signatures, eh bien, celles qui ne sont pas signées ont également des conséquences. Alton s'est levé de sa chaise. Cette réunion est ajournée. Nous avons des contrats à finaliser. Les investisseurs se tenaient lentement, murmurant entre eux. Certains ont regardé Bell avec un mélange de curiosité et de détachement, comme regarder un magicien attrapé avec des tours bon marché. Elle n'a pas bougé. Moi non plus, une fois que la pièce s'est effondrée, ce n'était que nous deux. Je me suis tenue et je l'ai regardé. Tu avais l'habitude de dire que je n'ai pas compris le pouvoir, ai-je dit. Mais je le fais maintenant. L'alimentation est en contrôle. C'est la confiance. C'est connaître votre valeur, même lorsque quelqu'un d'autre essaie de l'effacer. Elle cligna des yeux rapidement. La première fissure d'émotion réelle traversa son visage. Pourquoi ne m'as-tu jamais combattu auparavant, elle a demandé. Parce que je croyais en nous, dis-je. Même quand tu ne l'as pas fait. Je suis sorti sans regarder en arrière. Le couloir était plus long que d'habitude, mais plus léger aussi. À l'extérieur, le soleil a traversé l'horizon comme une lame propre. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme un fantôme dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'était mon histoire maintenant, et je venais de tourner la page. L'appel est venu juste après minuit. Je venais de fermer mon ordinateur portable, la lueur de la dernière interface de Nova qui s'attardait encore derrière mes yeux, et était sur le point de me verser une boisson silencieuse lorsque l'écran de mon téléphone s'est éclairé à travers la table. Numéro inconnu,
mais je savais instinctivement. Une partie de moi a reconnu le poids derrière le silence, le tremblement dans l'air numérique avant même de répondre. Bonjour, dis-je. Il y avait une pause, puis sa voix. Mason. Belle ne ressemblait pas à elle. Fini la femme confiante et calculée qui pouvait vendre du sable au désert. Sa voix se craqua légèrement sur les syllabes, et pendant une seconde, je pensais que c'était peut-être un imposteur. Mais non, c'était là. Qui vacille sous le souffle. Celui que je n'avais entendu que 2 fois auparavant. La nuit où son père est décédé et la nuit, son introduction en bourse s'est presque effondrée avant de réparer les chiffres dans les coulisses. Vous ne pouvez pas faire ça, dit-elle doucement. Vous ne pouvez pas, Mason. Nous avons construit ce système ensemble. Je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre, la ville scintillante légèrement au-delà du verre comme si elle n'avait aucune idée qu'une guerre se terminait dans une seule conversation. Nous ne l'avons pas construit ensemble? Ai-je dit. Je l'ai construit. Vous l'avez marqué. En cours de route, j'ai oublié comment nous avons commencé. J'ai oublié ce que tu as abandonné. Cela m'a presque fait rire. Non pas parce que c'était drôle, mais à cause de combien de temps il avait fallu pour admettre quelque chose qui m'étouffait depuis des années. Tu n'as pas oublié, dis-je. Vous l'avez ignoré. Il y a aussi une différence là-bas. Mason, écoute. Non, j'ai dit à nouveau ferme maintenant. Vous ne pouvez pas encadrer cela comme un malentendu. Vous m'avez tiré par téléphone. Vous m'avez enfermé hors de la maison pour laquelle j'ai payé. Vous m'avez défilé comme l'esprit technologique derrière échelon jusqu'à ce qu'il cesse de servir votre récit. Vous avez utilisé mon travail, ma confiance et mon silence. Elle respirait plus fort maintenant. Alors, que voulez-vous? Est-ce une question de vengeance? Vous avez fait valoir votre point de vue. Tu m'as humilié, Mason. Vous avez gagné. Je ne voulais pas t'humilier. J'ai dit, si je le faisais, je serais allé à la presse avec tout. J'aurais divulgué des documents internes, des anciens emails, rompu l'histoire grande ouverte et fait de vous le méchant à chaque titre. Je n'ai pas fait ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Chuchota TL. J'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment. Je veux que vous appreniez la différence entre être puissant et être respecté. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a finalement fait, sa voix était hors CRO. S'il vous plaît, Mason, dites-moi simplement ce qu'il faudrait pour que cela disparaisse. Et c'était là. Ce que je n'ai jamais pensé entendre Belle. Désespoir. Pas le genre qui griffe et combattu. Le genre qui s'est flétri. Le genre qui est venu après la chute de Frith lorsque vous avez réalisé que votre parachute a été cousu par l'ego et les suppositions. C'est déjà fait. J'ai dit que Nova a sécurisé. Les contrats sont signés. Votre accès a disparu. Le système que vous utilisez toujours se dégrade jusqu'à ce qu'il soit inutilisable. Je vous ai donné la courtoisie d'une licence rétroactive pour éviter les litiges. Vous pouvez prendre cela ou non. Elle avait l'air plus petite quand elle a demandé. Et après cela, vous déterminez qui vous êtes sans prétendre être la personne la plus intelligente de la pièce. Une autre pause. Alors enfin, tu me détestes vraiment maintenant, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux. Pas d'épuisement, mais de clarté. Non, j'ai dit, je ne te déteste pas. Je te plaindre. Elle haleta un peu à cela. Peut-être qu'elle avait préparé le venin, mais cette coupe différemment parce qu'elle était propre. Honnête, je t'aimais, dis-je. Les mots étonnamment stables. Pas la marque, pas le partenaire commercial. Je voulais construire une vie, un héritage. Mais tu voulais quelque chose de plus brillant, quelque chose qui avait besoin de moi calme et pratique. Je laisse ça s'asseoir. Mason. Je n'ai pas répondu. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté, et pour la première fois, je croyais qu'elle le voulait. Mais je n'ai rien dit en retour. Certains silences sont nécessaires. Certains silences guérissent. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, a-t-elle enfin dit. Je l'ai déjà fait, j'ai répondu. Il ne s'agissait jamais de te battre, Belle. Il s'agissait de redevenir moi-même.
Puis j'ai terminé l'appel. Pas d'épanouissement, pas de coup final, juste du silence. J'ai posé le téléphone et je me suis penché en arrière sur la chaise, fixant l'horizon. Pour la première fois en 2 ans, j'ai senti le calme se détendre dans ma poitrine. Pas comme un poids, mais comme une respiration à finalement laisser échapper. Je n'ai pas vérifié ma boîte de réception. Je n'ai pas revisité d'anciens fichiers. Je n'ai pas cherché un verre pour chasser les échos. Je me suis assis là et j'ai dormi profondément, ininterrompu et sans rêve pour la première fois depuis des années parce que certaines batailles ne sont pas des épées. L'été a gagné au moment où vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de vous battre. Il n'a pas fallu longtemps pour que les titres à venir. 3 jours après notre dernière conversation, le monde numérique s'est ouvert. Cela a commencé par un murmure. Un blog de niche tech a publié un article intitulé Échelon du moteur peut ne pas être le sien. C'était le genre de titre que la plupart des lecteurs faisaient passer devant. Mais les gens qui comptaient, ils ne faisaient pas défiler. Ils ont cliqué. Ils lisent. Ils ont creusé plus profondément. À la fin de la semaine, ce n'était pas seulement des blogs. C'était Techline. Business Current. Le dénonciateur Wall Street Signal révèle le vol IP à l'intérieur d'Échelon Global. L'ancien CTO allègue l'utilisation non autorisée du code propriétaire. Le géant prédictif est confronté à un procès sur les droits du système. Je n'avais pas déposé de procès. Pas encore. Mais le mot se propage rapidement lorsque le fond de teint craque. La rumeur seule était suffisante pour déclencher la panique. Vendredi, le conseil a appelé une session d'urgence. Je n'ai pas assisté. Je n'ai pas eu à le faire. J'ai obtenu le jeu de jeu à travers les chaînes arrière, des textes d'anciens collègues, des initiés de l'industrie, même 2 des investisseurs qui avaient soutenu Bell pendant son ascension. Le vote n'était pas unanime, mais c'était décisif. Bell a été invitée à démissionner. En vigueur immédiatement, Mira est allée avec elle. Apparemment, elle a essayé de défendre Bell lors de la réunion, a tenté de rediriger la conversation vers la confiance du marché et la vision à l'avenir, mais elle s'est retournée contre lui. L'un des membres du conseil d'administration aurait demandé, « Si vous êtes si confiant, pourquoi votre sœur utilisait-elle un système qu'elle ne possédait pas ?» Mira balbutia. Et juste comme ça, le spectacle était terminé. Il n'y avait pas de caméra, pas de débrayage dramatique, seulement 2 femmes qui avaient passé des années à construire un empire d'images escortées tranquillement hors du bâtiment par sécurité. Je n'ai pas encouragé. Je n'ai pas célébré parce que ce n'était pas une victoire. Pas vraiment. C'était la fermeture. Le matin après l'annonce, je me suis tenue sur le balcon de mon nouveau bureau. Ce n'était pas énorme. Il n'avait pas besoin d'être. Il avait de grandes fenêtres, une lumière naturelle et le genre de calme que vous gagnez, pas d'achat. Mon équipe bourdonnait déjà en bas. Marin tenait une revue de conception. 2 ingénieurs dirigeaient des diagnostics, et Damon, que j'avais finalement invité à rejoindre Nova à plein temps, a affiné notre protocole d'hygiène de données avec un niveau de concentration qui m'a rendu fier. Ils construisaient quelque chose d'honnête, et ils m'ont fait confiance pour le diriger. C'était la vraie victoire. J'ai siroté mon café et regardé la ville bourdonner. Les panneaux d'affichage ont clignoté, les bus ont rugi les avenues. Quelque part, quelqu'un. D'autres étaient aveuglés par la trahison, par l'ego, par le type de fausses calculs qui coûtent plus cher que de l'argent. Mais pas moi. Plus maintenant. À midi, un email a atterri dans ma boîte de réception. Sujet, confirmation de terminaison d'accès à verrouillage. C'était dans une entreprise de sécurité que j'avais embauchée il y a des semaines, le lendemain de la modification des écluses sur ce qui avait été notre maison. L'email a été bref. Pour votre demande, tous les accès biométriques et cartes clés à l'ancienne résidence ont été désactivés. Les systèmes ont été remis à votre signature privée. Vous êtes maintenant le seul propriétaire de propriété enregistrée. Je l'ai lu 2 fois. Non pas parce que j'ai été surpris, mais parce que je voulais ressentir ce que cela signifiait vraiment. Les serrures qu'ils ont changées pour me garder à l'écart. Ils ne gardaient rien qui valait la peine d'être gardé. La maison était maintenant une coquille. Elle l'avait laissée derrière lui lorsque le conseil d'administration l'avait évincé.
Mon avocat a traité tranquillement les documents, transférant l'acte après une infraction fiscale non rémunérée. Échelon avait couvert de nombreux frais personnels de Belle. Une fois que ce barrage s'est cassé, le démêlage a été rapide. J'aurais pu vendre la maison. Je pourrais toujours. Mais pour l'instant, il était un monument silencieux. Pas à ce que nous avons perdu, mais à ce que j'ai survécu. Plus tard dans l'après-midi, je suis entré dans l'ancien siège de l'Échelon. Pas en tant qu'employé, pas en tant que visiteur, tout comme un homme retournant dans un endroit qui ne détenait plus le pouvoir sur lui. Le nom de quelqu'un d'autre était maintenant à la porte. Un nouveau PDG par intérim a provoqué pour stabiliser l'entreprise et atténuer les dégâts. Un expert en contrôle des dommages. Il ne me connaissait pas. N'avait pas besoin de le faire. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas frappé de vieilles portes ni égalé à travers les murs en verre. Je viens de marcher le périmètre une fois, respirant dans l'air stérile et citronné d'une entreprise, essayant désespérément de prétendre que cela ne saignait pas. Il y avait des chuchotements dans les couloirs. Des visages familiers me regardaient, puis détournaient les yeux, pas dans la honte, juste une reconnaissance, comme s'ils savaient que j'avais vu l'intérieur de la tempête et que je suis sorti sans reproche. À l'extérieur, je me tenais sur le même trottoir où j'avais une fois porté mon ordinateur portable en silence, tiré par la femme avec laquelle je construisais un avenir. À l'époque, je me sentais effacé. Maintenant, je me sentais entier. J'ai ramené le chemin du chemin. Non pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que l'air était net et que j'avais le temps. Temps pour réfléchir. Il est temps de respirer. Il est temps de croire enfin que j'étais libre. Et la chose drôle, je n'étais plus en colère. Pas à Belle. Pas à Mira. Pas même à moi-même. Parce que pour toute la destruction qu'ils ont essayé de faire entrer dans ma vie, ils m'ont aussi donné quelque chose que je n'aurais pas pu découvrir le contraire. Un rappel que le pouvoir pris par la force peut toujours être repris. Mais le pouvoir gagné par l'intégrité, la résilience et la vérité implacable. C'est inébranlable. Laissez les titres continuer à tourner. Laissez les analystes débattre de l'automne. Laissez les investisseurs réaffecter leur loyauté. Quant à moi, je ne regardais plus. Je construisais. Et chaque brique, chaque ligne de code, chaque conversation honnête avec mon équipe était un nouveau départ. Un début que personne ne pouvait me prendre. Pas encore. Le vent était plus doux que d'habitude ce matin-là, frais, sec, tirant sur mon manteau alors que je me tenais en face de l'ancien siège d'Échelon. Le soleil venait de grimper sur l'horizon, jetant une lumière en or douce sur les fenêtres supérieures. Il y avait un nouveau logo au-dessus de l'entrée, maintenant élégant, minimaliste, cher, un nom que je n'ai pas reconnu, une marque acquise sans âme derrière, juste un espace réservé jusqu'à ce que le bâtiment se réinvente à nouveau. Je n'ai pas traversé la rue. Je n'ai pas été plus proche que le trottoir. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était plus ma zone de guerre. Plus l'endroit où j'enroulerais mes doigts contre un clavier à 2 heures du matin pour récupérer un autre rapport de gain. Plus la scène pour les trahisons chuchotées, pour avoir regardé la femme que j'aimais lentement à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Plus le piédestal sur lequel je me tenais autrefois, seulement pour constater que le fond de teint avait pourrissé sous moi. J'ai jeté un dernier coup d'œil au bâtiment, puis je me suis détourné. La fermeture n'avait pas besoin de feu d'artifice. Mon nouveau bureau était à 5 pâtés de maison à l'est, modeste, sous-conçu intentionnellement, niché dans un bâtiment industriel réutilisé avec des briques et des planchers tachés de café exposés. Vous avez dû casser 2 fois à l'entrée et passer devant une librairie pour la trouver. C'est comme ça que je le voulais. Pas de marbre, pas de bêtises. À l'intérieur, mon équipe travaillait déjà. Damon était en appel dans l'espace de réunion ouvert, un cahier plein de gribouillis sur ses genoux. Marin était à moitié assise sur un bureau à mâcher un capuchon à épingles tout en examinant les wireframes avec l'un des développeurs. Tout le monde se déplaçait en vie, fredonnait d'énergie, non pas parce que quelqu'un regardait, mais parce qu'il croyait en ce que nous construisions, parce qu'il y avait un intérêt, une voix dedans. C'est ce que Nova était devenue. Pas seulement un produit, pas seulement une plateforme, mais une philosophie. Et la différence était la suivante. Les gens n'avaient pas peur de parler ici. Je suis passé devant la machine à café,
j'ai laissé tomber mon sac sur mon bureau et j'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur était une épingle. Rien d'extraordinaire, juste un stylo plume mat noir que j'avais acheté pour moi le jour de la fermeture de l'acquisition de Nova. Je ne l'avais pas encore utilisé jusqu'à présent. J'ai sorti le dossier sur mon bureau, quelque chose sur lequel je travaillais depuis des semaines en arrière-plan, la feuille de route pour Nova 2.0. Il ne s'agissait pas d'élargir la clientèle ou de maximiser les marges. Il s'agissait d'évolution, d'élargir la portée de ce que l'analyse comportementale pouvait faire. L'utiliser non seulement pour comprendre les modèles de consommation, mais pour aider les gens à prendre des décisions qui s'alignent avec leurs valeurs, leur santé mentale, leurs objectifs à long terme. Un partenariat entre l'IA et l'agence, et non la manipulation, la collaboration. J'ai cliqué sur le stylo ouvert et signé la page supérieure avec un trait calme d'encre. Mon nom, ma vision, pas la sienne. Je me penchai en arrière et regardai le plafond un instant, laissant le bourdonnement du bureau s'installer autour de moi comme une seconde peau. Ce n'était pas à quoi je pensais que le succès ressemblerait. Ce n'était pas des maisons de stylos ou des titres. C'était la paix. Il entrait dans un espace et ne se préparait pas à l'impact. Il ne vérifiait pas la porte 2 fois, ne se demandant pas qui chuchotait derrière votre dos ou tirant les cordes juste à la sortie de vous. C'était de savoir que les gens autour de vous n'avaient pas peur de dire votre nom à haute voix. Que vous pourriez être humain ici, imparfait, évoluant, mais présent. Un coup retentit sur mon mur de verre. J'ai tourné. Damon se tenait là en levant 2 cafés et une enveloppe. Mail pour toi, dit-il en entrant à l'intérieur. J'ai pris le café avec un signe de tête et j'ai ouvert les limites. C'était de mon avocat. À l'intérieur, la confirmation finale que le dernier reste de mon différent IP avait été fermé, scellé et installé. Aucune réclamation résiduelle, aucun litige en instance. Mon nom était officiellement et définitivement attaché à chaque ligne de code qui a construit Nova et Échelon. Ils avaient signé l'accord de licence pour une utilisation rétroactive seulement 1 heure avant la fin de la loi. Souvent, pas de communiqué de presse, pas de déclaration. Ils ont plié de la même manière qu'ils ont augmenté, stratégiquement, chirurgicalement, sans excuse. Damon m'a regardé le lire, les sourcils levés. Bonne nouvelle, le meilleur type, ai-je dit. Le genre qui n'a pas besoin d'être crié. Il a souri et a tapé la tasse de café. Vous savez, tout cela a été un peu cinématographique, je souris. Vous avez regardé trop de documentaires. Je veux dire, allez, a-t-il dit. Guy est aveuglé par sa femme, tiré de sa propre entreprise, disparaît pendant un certain temps, puis revient se balancer avec quelque chose de mieux. C'est un scénario qui attend de se produire. J'ai haussé les épaules. C'est juste la vie. Il regarda autour du bureau de l'équipe griffonnant des barres blanches et tapant des réunions, puis me retourne. Vous n'avez vraiment pas envie de le frotter. Pourquoi? J'ai dit, ils le savent déjà. Et je n'écrive plus cette histoire pour eux. Il hocha lentement la tête, puis se tourna pour partir. Toujours. Si jamais tu as besoin de quelqu'un pour te jouer dans le film, faites-le moi savoir. J'ai pratiqué mes monologues calmes mais dévastateurs. J'ai ri. Un vrai. Quand il est parti, je me suis retournée à la fenêtre, mes doigts coulant le long du bord de la page signée. J'ai repensé à l'homme que j'étais ce jour-là, belle à appeler. L'homme qui regardait par une fenêtre de bureau, aveugle, le cœur brisé en 2, raconté par la femme en qui il avait le plus confiance qu'il était jetable. Cet homme n'existait plus. Je ne voulais pas qu'il revienne. J'étais l'homme avec le stylo maintenant. L'homme qui a réécrit la fin, plus important encore, celle qui rédige le chapitre suivant. Pas pour la vengeance, non pas pour l'approbation, mais pour la paix, à des fins. Parce que j'ai appris à la dure, le succès n'est pas de prouver que les gens ont tort. Il s'agit enfin de se souvenir de qui vous êtes et de choisir d'être cette personne tous les jours sans demander la permission. À l'extérieur, la ville a pulsé, mais à l'intérieur, j'étais toujours entier. Et cette fois, j'ai tenu l'épingle.